Pour me montrer que t'es vraiment une petite salope, tu vas commencer à te mettre des tartes, tu vois. C'est de l'insulte jusqu'à t'es ma petite pute. Le mec voulait clairement faire caca dans une assiette et le bouffer devant moi pour se rabaisser. On a donné des surnoms à ces sextoys. Le plus gros, c'est Goliath. Goliath, c'est vraiment le truc, mec, il fait combien? J'en ai aucune idée. En termes de taille, en vrai, il doit faire peut-être ça, tu vois. J'ai eu des demandes de vomi. Est-ce que je pouvais vomir et envoyer mon vomi par la poste pour que la personne le mange? J'ai eu des soumis aussi qui m'ont demandé si on pouvait se rencontrer juste pour que je leur pète au visage. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Pour une fois, on a un couple, c'est très rare. Donc Martin et Vénus, je vous laisse vous présenter rapidement. Que faites-vous dans la vie? Qui êtes-vous? Je te laisse. Mon Merci. cœur, vas-y. Alors moi c'est Vénus, j'ai 27 ans, je suis créatrice de contenu pour adultes depuis 2022 Ok. et récemment actrice X pour des productions depuis 2024, c'est bien ça? Ouais, un an à peu près. 2024, ouais. Ok. Et puis moi, du coup, Martin Gray, acteur et créateur de contenu sur les plateformes privées depuis 2 ans maintenant et acteur depuis 1 an. Ok. Vraiment. Donc vous deux, vous avez commencé d'abord par la création de contenu, donc mime OnlyFans j'imagine. Ouais, c'est ça, Et après vous avez fait la transition en mode pourquoi pas tester le milieu du X. Ouais. Bah, du coup ça on va le découvrir petit à petit. Comment vous vous êtes mis ensemble déjà? On va se baser déjà sur le couple. Ça s'est passé comment la rencontre La rencontre, elle est particulière. Elle est particulière, j'ai charbonné. Dis-moi tout. J'ai charbonné de fou. Alors, la rencontre, elle s'est faite sur un shooting photo. Ok. J'ai rencontré par pur hasard la première année où j'ai fait la création de contenu un photographe. D'ailleurs, gros bisous à lui, voici qui je suis. Photographe super sympa avec qui j'ai fait un premier shoot solo. Alors, bien sûr, c'était boudoir, pas de nu, Ok. vraiment tranquille. On a C'était vraiment des photos pour les plateformes. ouais, ouais. exactement, puis Insta, puis tout ça, histoire de faire de la Ok. com, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que on a vachement accroché au premier shooting, puis il m'en a reproposé un deuxième 1 an après, quasiment. Le shooting était à 2, c'est ça? Le premier était tout seul, et le deuxième, il me demande justement, est-ce que ça te dit, ça t'intéresserait d'inviter une demoiselle avec nous? Ok. Chose sur laquelle j'ai répondu simplement que j'étais pas, je parlais pas suffisamment à de femmes, etc. dans le milieu du X. Ok. Puis j'ai dit attends, peut-être j'en connais une, Vénus. Je sais qu'elle est basée sur Nantes, donc à l'endroit où on shoot. Et c'était comment votre relation à ce moment-là, vous deux? On se connaissait absolument pas. Ah, juste de nom comme ça, Non. vous avez échangé vos contacts et Moi comme ça, j'avais vu son Insta, Ouais, j'étais c'était tombé vraiment dessus. sur Insta, ouais, mais je crois qu'on n'avait jamais échangé de message avant. quoi. Ok. J'ai envoyé ce premier message qui a fait que je me suis pris un stop direct Non. en mode. Frérot, C'est pas cool. C'est pas que je vais pas te donner l'heure, mais. Non, je crois que j'avais répondu assez poliment que pour le moment, je savais pas trop. Parce que dans ma vie personnelle, à ce moment-là, j'avais plus trop envie de faire de shooting. Je crois que j'avais un petit peu répondu non, mais de manière très polie. Ouais, non, c'était sympa. C'était Ouais. pas méchant, mais Non. il y a eu un non, entre guillemets, parce que la confidence a été après, par la suite, que elle était en couple à ce moment-là. Ouais. Ah, ok. Et que voilà, D'accord. je peux Donc comprendre oui, c'est aussi. normal aussi. Et du coup, après, ça s'est passé comment Et on la a, en vraie fait, rencontre? on a fait cette rencontre. Elle est venue. J'ai renvoyé des Ouais. messages une semaine avant, genre en mode. Forcing, Si jamais- Forcing 2.0. Non, vraiment. Est-ce que j'ai fait du forcing? J'ai fait un message. C'était si jamais ça te tente, le projet tient Ok, toujours. donc c'est pas du tu peux forcing. te C'est joindre pas à du nous. forcing. Mm. Elle me répond favorablement. Là, sur le coup. Stupéfaction. Oh, un peu, mais de fou. Je fais ok, trop bien. Puis on s'est vu une semaine après, littéralement. On s'est dit, vu qu'on est créateur de contenu, pourquoi pas faire une petite vidéo aussi au passage après le shooting photo. Ok. Parce qu'on avait le lieu. Et donc vous habitiez à peu près au même endroit? À 1 heure de route, j'habitais à Rennes. Elle était sur Nantes à ce moment. Non, t'es pas sur Nantes. J'étais en Normandie, mais je vivais pas mal de temps sur Ouais. Nantes. Mais en plus, par là-haut, il n'y a pas beaucoup de créateurs ou de créatrices. Des créateurs, alors j'en suis sûr qu'il y en a zéro. Ah, non, mais- Créateur, si. Hein. Ah, créateur masculin, si, je crois que. Bah, il n'y a pas grand monde. Attends. Hein. Ah non, j'ai un doute là. Non, tu m'as en un- Bretagne, tu m'as un même en conduit, Normandie, hein, c'est très très vide. Hein. Ça doit être vide. Et créatrices, il doit y en avoir Si. une ou Ouais, deux, il y en a quoi. pas Il y en a quelques-unes. Ah ouais? Ouais, mais genre- ça se compte sur les doigts d'une main, je pense. Hein. Bah là, déjà en tête, là j'en ai 5. Ok. Ah d'accord, Donc ok. je pense qu'il doit y en avoir 6 ou 7 qui se cachent en plus, tu vois, ou un Ouais, truc comme ouais. ça en vrai. Ok, donc t'acceptes le rendez-vous, Ouais, le en fait, shooting. je me suis dit, parce que entre deux, ma relation s'était terminée. Et j'avais très Et très envie c'était de. combien de temps l'intervalle entre les deux?
Je t'ai premier dit message et... 2 mois, 3 mois. Ouais, Ah oui, ouais. d'accord, donc il y a Ouais, eu je quand t'avais même un bien délai. ghosté. Ah ouais, longtemps. non, quand tu m'as dit, le mec il force, non, vraiment Oui, pas, non, tu vois. d'accord, ok. J'ai laissé, non, je Ah, je force pensais que jamais. c'était une semaine de délai. Non, vraiment. Non, et puis au dernier moment, j'ai dit bon, moi, ma relation est terminée. Je n'ai du coup plus de, on va dire, de problème à faire ce genre de shooting, sachant que là, c'était quand même du boudoir, mais du boudoir érotique. Pourquoi pas du nu? On avait évoqué l'idée. Donc je me suis dit let's go. Le mec m'inspire une vibe très très chouette. J'avais envie de voir aussi qui se cachait derrière ce compte Instagram, on va dire. Et j'aimais beaucoup ton esthétique, j'aimais beaucoup la qualité de tes photos aussi. Tu écrivais des textes aussi à l'époque, beaucoup en dessous de tes photos, et j'avais beaucoup aimé la poésie que tu dégageais. Donc C'est vrai que allez, toujours let's dans go. tes stories un petit peu, on le retrouve, tu parles beaucoup. Je parle beaucoup. Ouais, énormément. Vas-y, tu peux continuer. Et puis ouais, je lui ai dit bon, écoute, je suis partante, et on a organisé ça du coup très très vite. Et c'est parti sur 6 heures de shoot après avec le mec. D'accord, donc Incroyable. c'est-à-dire que là, vous avez fait cette rencontre, vous avez fait le shooting, et après vous avez enchaîné par, je sais pas, une rencontre derrière, comment ça va se En fait, justement, c'est ça. C'est ça. Normalement, on devait, comme je te l'ai dit juste avant, on devait vraiment faire le shooting photo, puis après partir sur vraiment la vidéo, la création de contenu pour nos plateformes. Ok. Chose que nous n'avons absolument pas fait. Pour quelle raison du coup? 6 heures de shooting photo, on ne se connaissait même pas. On ne s'était pas jamais parlé. On s'était vraiment jamais parlé. Donc ce qui fait qu'on a fait 6 heures et puis on s'est dit mais en fait si on se posait un peu avant, discuter Ouais. et Avant de faire apprendre quoi à que se ce soit. connaître. Et Ouais. ça, Ok. je me suis endormi 5 heures après sur le lit. L'anecdote. Mais vraiment, Dans l'anecdote. elle était partie chercher son McDo, elle revient, je dans son lit. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le photographe est parti. On s'est dit, bon, on va se poser un petit peu, discuter, vraiment, en fait, qui es-tu? Qui es-tu? Et on s'est commandé une bouteille de vin. En fait, on a commencé à échanger autour. On en a parlé, mais pendant des heures et des heures. Ok. Et je crois qu'on n'a même pas réévoqué le sujet de faire la vidéo ce soir-là. Non. Oui, toi, tu es allé te poser dans le lit. Moi, j'ai pris un McDo et puis on s'est Et tu t'es endormi. Ah ouais, On a vraiment. dormi ensemble. Ok. Et puis le lendemain, on s'est dit, bon, parce que moi, je crois que j'avais un deuxième Airbnb à ce moment-là. On s'était dit, bon, c'est pas grave, elle n'a pas été faite ce soir-là, elle sera faite du coup le lendemain. Chose qu'on n'a pas faite non plus. On a passé la journée ensemble, pareil. Le matin, on a couché ensemble, Oui, mais hors cam. mais hors cam. Oui, ouais, Ok. ouais. Parce qu'il y avait, Oui, tu bah, passes c'est une 6 alchimie, heures avec une personne, il y a une attirance, voilà, dans le... Ouais, c'était un coup de cœur. C'était un bon coup de cœur, ouais. Ok, donc là vous avez. Et c'est parti comme ça pendant. Bah, en fait, c'est parti de ça, en fait, vous n'avez pas collab du tout. Ah mais non, parce que du coup, l'après-midi, je me souviens, on avait bougé de Airbnb. On était passé du coup sur l'autre. Oui, que je gardais. Et moi. exactement, on avait commencé à installer les choses. Et il ne Rien. s'est rien passé. Ouais, c'est Il vrai. ne s'est rien Pour passé. quelle raison? Genre vous avez pas Je envie, sais même plus. vous avez envie de parler. Je crois qu'on était encore en train de discuter, Ouais, de c'est se raconter possible. nos vies. Et je crois qu'on écoutait de la musique en plus. On s'était fait découvrir des musiques, etc. Il me semble. Et bien avant tout ça, du coup, individuellement, vous de chacun de votre côté, est-ce que vous avez déjà eu la même situation avec d'autres créateurs ou créatrices, n'importe, ou je sais pas, ce même genre de date entre guillemets, mais c'était pour une collab et c'est parti un Non. peu plus loin, quoi. Non. Mais vous avez déjà fait des rencontres avec d'autres créateurs ou créatrices juste avant? Moi, Avant votre une rencontre. seule rencontre féminine avant. Ok. Une seule, ouais. Et, T'es bi du coup? Oui. D'accord, t'es bi. Je suis bi, on va dire, je suis bi pour le travail. On va dire ça Ah, comme t'es ça. pas bi affirmé, quoi. Non, pas Ok. affirmé. En fait, je pense que quand c'est pour le travail, ça doit être fait, c'est fait, il n'y a pas de problème. Je pense que voilà, ça se fait facilement. Mais par contre, je suis déjà tombée amoureuse d'une femme, j'ai déjà été en couple avec une femme, mais au moment de passer à l'acte sexuel, je n'ai jamais pu, que si c'était pas du pro. Je trouve ça tellement Ok. impressionnant, le fait d'être face à une femme. Je pense que j'ai trop d'admiration pour les femmes. Et non, du coup, je suis restée avec une personne pendant quelques mois, comme ça, uniquement platonique. Mais par Ok. contre, quand c'est pour le pro, bah voilà, je sais pourquoi je viens. On en parle avant, qu'est-ce qu'on va faire, enfin, tout est clair en fait. Je ne me D'accord. retrouve pas désarmée face à la personne à dire ok, comment on fait Ah, c'est très bien. Et du coup, après, comment votre relation, elle évolue? Parce que du coup, vous vous mettez en couple, j'imagine. Bah, pas tout de suite. Ah, pas tout de suite. Pas Bah, tout de du coup, suite, raconte-moi. Pas tout de suite, parce que du coup, il y a eu ce fameux deuxième jour où on devait collab, on avait bougé de Airbnb, chose qu'on ne fait absolument pas. Vénus avait comment dire, c'était le Halloween à ce moment-là, avait prévu Halloween avec des copains, des amis à elle.
Chose où moi, je n'étais pas invité, je suis rentré chez moi, dans mon appartement. Et puis, Vénus me dit, bah écoute, dans pas longtemps, je dois repartir en Normandie, je retourne voir ma famille. Est-ce que tu veux que je passe par chez toi et on fait cette vidéo? Cette fameuse vidéo. Je lui fais, mais écoute, carrément, passe à l'appart. Et bah, en fait, elle est passée, puis elle est jamais repartie. D'accord, tu l'as kidnappée. Et en fait, elle est venue. Je me suis imposée. Et voilà, en fait, ça fait maintenant 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi qu'on est ensemble. Et, On se quitte jamais. Et quoi. on se quitte jamais. Je crois que la plus grosse période depuis 1 an et demi où on s'est quitté, c'est 4 jours. Ah oui, donc Ah oui, non, c'est- vraiment, On on vit vit ensemble, on se ensemble. travaille Elle a ensemble, ramené son chat au bout d'un mois. Ça a été radical, ouais. Donc du jour au lendemain, entre guillemets, bah toi t'as tout quitté pour vivre chez toi. Ouais. Ok. Exactement. Et votre première collab, du coup, moi je veux savoir, elle s'est passée quand? Mais c'est passé trop bien parce qu'on avait déjà eu ce premier feeling encore plus. Bah forcément, oui. Lors du lendemain matin du shooting photo. C'était mais très facile du coup. C'était très facile. fluide. Ouais. Ok. Mais c'est passé combien de temps après? Entre quoi et quoi? Bah entre le moment la première fois où vous deviez faire cette collab et la fois 4 jours. où vous l'avez vraiment faite. Ah, 4 jours. 4 jours. Pas plus que ça. Non. On avait directement tourné quand je suis Je me arrivée chez toi. souviens, en gros, t'es resté à Nantes 2 jours de plus. T'es passé à l'appart. Non, c'est ça, une semaine et demie Ouais, à peu près. plutôt, ouais. Parce qu'elle est repartie après chez elle 3-4 jours. Et Ouais, elle il y est a eu une revenue petite à Rennes semaine, et puis roule quoi. Et puis Oui. depuis là, Du coup, on avait fait 3 vidéos parce qu'on s'était dit, on va rentrer le temps qu'on a perdu. C'était trop bien. C'était quoi les vidéos exactement? C'était que de la sextape ou il y avait On avait fait une vidéo sextape classique, on avait fait une vidéo axée fellation en POV, Ok. et on avait fait un cuni en POV, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'était ça. non. Non. Je rectifie. Il y a une vidéo fellation POV. Ouais. Ça, je m'en souviens. Une vidéo classique normale Sextape. ou sextape. Ouais. Et la dernière vidéo, souviens-toi, c'était sextape basique aussi, mais vu du plafond. Ah oui, c'est vrai, il y avait un cuni dedans. On avait Ouais, fait ça m'a marqué. on avait fait un côté. Alors, on avait fait une vidéo où on filmait normal. La pauvre, bah, je tenais le portable. Et une vidéo aussi un peu intimiste. Tu sais, derrière, j'avais mis le rideau. Ah ouais, sais pas si tu te exact. souviens. Tu me rappelles des souvenirs, là, ça fait Ouais, tellement... J'en souviens. Ça t'a fait marqué. longtemps. Non, bah Je ouais, l'ai pas carrément. Et comment vous avez dit à vos abonnés du coup? Parce que, je sais pas, vous l'avez directement évoqué à vos abonnés que c'était bah, du coup toi, ta copine et toi, ton copain à cette première collab ou ça s'est passé longtemps après? Comment ça s'est passé? Pas la première collab. Moi, je t'avoue que je t'en avais parlé. Je t'avais dit, est-ce que pour moi, est-ce que c'est un move intelligent de dire que je suis en couple? Parce que généralement, les abonnés aiment quand on reste accessible, Ouais, c'est ça. célibataire de préférence. Et quand ils savent qu'ils vont avoir accès à plusieurs autres partenaires sur mon feed, par exemple. Là, ce qui n'allait plus être le cas. On s'était dit, si on se met en couple, on se met en couple exclusif. Donc, je pense qu'il y a eu quand même 5-6 vidéos sorties avec toi. Et en fait, les gens, naturellement, Ouais, ont ils l'ont commencé à compris. poser la question aussi. Du coup, vous êtes en couple? Vous êtes amoureux? On se On le voit décollait souvent, pas. ce mec-là, quand même. Ouais, c'est ça, en fait, on était tout le temps collés ensemble. Et puis, oui, et puis je crois que en fait, on l'a annoncé, je sais pas trop comment, mais Je crois que c'est venu naturellement. ouais, Enfin, ça devait être. Déjà, on a créé un compte en duo sur Insta. Enfin, oui, voilà, Ok. je crois que c'est parti. Il y a eu des petits trucs comme ça qui ont commencé à pop Ouais, à Ouais. gauche, à un peu droite. plus souvent. Quoi. Droite à gauche. Ouais. Et du coup, tes abonnés, ils l'ont bien pris, du coup? Plutôt de ton côté, Ouais. je pense. En fait, sachant que moi, à la base, quand ils s'étaient abonnés, donc avant, je ne faisais pas de contenu avec énormément d'hommes. Généralement, c'était des ex dont le visage était masqué, etc. Il n'y avait pas grand-chose de visuellement très intéressant, je trouve, déjà, quand tu dois pas Ok. filmer le visage, etc. Ouais. Ça donne des vidéos pas Donc ouf. là, pour la première fois, ils ont une vidéo avec un Ouais. homme qui est démasqué, enfin, C'est qui ça. est visage découvert. C'est ça. Donc, Ok. j'ai eu quand même quelques questions mais du coup, ça veut dire qu'on va voir que lui? Est-ce que Ah, tu ok. vas refaire des collabs avec des femmes? Comment ça va se passer? Donc, j'ai refait une collab avec une femme depuis. Et là, Ok. prochainement, il y a des grandes choses qui arrivent. Eh bah, On dis-nous va- si tu peux parler. Si tu On peux en- dire, je veux savoir. On ne peut pas dire de prénom, bien évidemment. Non, pas obligé de dire les prénoms. Mais là, on va être plus que 2 dans nos vidéos. Plus que 2. Ouais, plus que 2. Donc, Une vidéo. attends, je te coupe vite fait. Est-ce que vous êtes un couple exclusif du coup ou plutôt libre de base? Dans la vie personnelle? Bah, pour vos vidéos, pour tout en fait.
Alors, on était exclusifs On jusqu'ici, justement. Et là, du coup, des choses vont arriver. Vas-y, Pour dis-moi. le pro. Pour le pro, Oui, je pour le précise pro. bien. Dans notre vie personnelle, on est vraiment très exclusifs l'un à l'autre. Ok. Moi, de mon avis perso, je ressens pas de besoin ou même d'attirance d'aller voir clairement une autre fille. Hein. Ok. Même si je sais trouver une femme belle ou un homme beau dans la rue, or je vais pas trouver d'attirance, tu vois, spécialement à vouloir me dire, oh, il faut que j'aille lui parler ou autre. Ouais. Vraiment pas, ça m'intéresse pas. Autant, on le sait très bien que dans notre vie professionnelle, c'est autre chose, que les gens, ils sont attirés aussi par des D'autres fantasmes, Forcément, il y a des choses qu'on aimerait bien faire aussi, là, notamment sur une plateforme privée. Je pense que c'est ce qui va faire créer du neuf aussi. Mais c'est pas dur, du coup, de votre côté, de se dire, je vais devoir le faire avec quelqu'un d'autre, d'autres hommes, d'autres femmes pour toi, exprès pour le professionnel. C'est pas dur ou c'est dur, justement? Parce qu'à la base, vous êtes un couple exclusif, comme vous l'avez dit. Tu veux répondre avant moi ou quoi, Mika? Ouais, si tu veux. Vas-y. Alors, pour moi, c'est vrai que je lui avais dit que j'avais besoin, je pense, d'acquérir une certaine confiance, même une confiance totale en la personne avec qui j'étais, avant de pouvoir moi-même m'ouvrir au collab et lui également. Ok. Donc, je pense qu'on a mûri cette chose, on a cultivé aussi notre relation, notre amour, on a entretenu tout ça très très bien. Ce qui fait qu'en fait, là, il y a quelques semaines, on nous a proposé une opportunité. Ouais. Et en fait, on s'est dit, ok, je pense que c'est le moment. Moi, je lui ai dit, là, ça y est, j'ai vraiment confiance en toi. Pour moi, c'est complètement concevable. Et justement, en fait, j'ai envie de tenter cette expérience. Et en plus, c'est avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Pour renforcer aussi peut-être votre couple, ça peut aussi en jouer, je pense. Je pense, honnêtement, Je pense que si l'expérience se passe bien, aussi, je pense que c'est un énorme pas en avant de pouvoir se dire, ok, on peut faire ça et ne pas impacter notre couple pour autant. Ok, trop bien. Et toi, J'avoue que l'ouverture à potentiellement une personne qui s'accompagne à nous dans nos vidéos, etc. J'ai un gros faible pour tout ce qui est caméra. Filmer, j'ai un gros kiff. Donc, on va dire que déjà, les vidéos qui sortent sur des plateformes gratuites que tu retrouves pour adultes sur le net, c'est moi qui filme Vénus. Ok. Et j'ai un gros coup de cœur là-dessus. Pour être filmé et filmé. Pour filmer et être filmé, ouais, ça me dérange pas. Filmer, on va dire que être filmé, je prends pas un kiff énorme, tu vois. Ok. En vrai, je suis très ouvert d'esprit là-dessus et ça me freine pas, mais je prends pas une maxi trick d'un seul coup si je suis filmé, tu vois. C'est pas le truc qui va m'exciter. En revanche, filmer Vénus, avec notamment cette personne-là en plus, il y a déjà des images, tu vois, en tête, j'ai des visus, je me dis, ok, là, ça peut être excitant, ça peut être cool. Puis en fait, au fur et à mesure, on a eu cette opportunité, comme l'a dit Vénus, de se dire pourquoi pas essayer de faire quelque chose à trois avec cette personne-là. Donc tu serais assez ouvert d'esprit à du coup filmer cette scène? Moi, aussi bien filmer Vénus et cette fille en question, ouais, carrément. J'ai même des délires de scénario, des choses comme ça. On est d'accord que toi aussi tu participes, tu fais pas que filmer. Alors, je fais que filmer dans un premier temps ces deux merveilleuses femmes. Ok. Mais voilà, il y a l'opportunité qui s'est faite pour un plan à 3 du coup, où du coup je participerai aussi. Ok. Et qui sera filmé par une personne. Une personne tierce. Une personne tierce, tu ne participes pas. Exactement. Être à l'aise ou pas, je t'avoue que ouais, non, un peu peur quand même. T'as un peu de stress? J'ai déjà eu cette expérience-là plusieurs fois dans ma vie perso. Ok, donc t'as déjà fait des plans à plusieurs. Ouais, ok. Clairement pas le premier. Mais c'est pas pareil, tu vois. Okay. Genre là, il y a vraiment le pro, le dire voilà, faut que je sois performant. C'est pour une production. Et encore, tu vois, c'est différent d'être production que de création de contenu pour les plateformes privées. Ah, mais c'est deux choses différentes, c'est pas pareil. Production. T'as le stress supplémentaire. Il y a une attente de résultats. Ouais, c'est ça qu'on me demande. Oui. Et en plus, t'es payé du coup. En plus pour ça, donc faut vraiment que tu faire le taf, quoi. Ouais, faut faire le taf, quoi. Du coup, on va revenir un peu du coup au prod, parce que vous avez déjà fait de la prod auparavant, ou c'est vraiment votre première fois là? Non, on en a déjà fait. Okay. On a fait 7 scènes au total. 7 scènes? Ouais. Ah, c'est déjà un beau petit paquet. Là, ça va être notre 7ème. Là. Ça va être notre 7ème. Donc racontez-moi du coup votre première. La première, elle était ensemble pour vous? Ouais, on a tout fait ensemble. Bah génial. Racontez-moi votre première, je veux savoir. Waouh. Je sais pas si j'ai le droit de tout dire. Non, mais pas obligé de tout dire dans les détails, mais ce que vous pouvez. De stress. Oh ouais, un stress. Un stress monumental. Vous deux ou toi Mimi, je pense que t'as stressé. J'ai stressé, mais je pense que
peut-être moins que toi. Ah, ça a été Raconte-moi. Je sais que chez les hommes, c'est... impossible. Bah, je pense comme la première galère de tout homme, tu vois, ça se lève pas. Mm. Ça, c'est... Alors, ce qui était très bizarre, c'est que Vénus et moi, on a une façon de procéder où... Des fois, rien qu'un ice contact ou même on s'embrasse juste, et puis moi, c'est bon, ça peut partir tout de suite, et puis je suis opérationnel, et puis let's go, quoi. Alors que là, je sentais cette excitation monter, tout le temps, en permanence. Ok. Mais ça ne se levait pas. Ça ne voulait absolument pas se lever. Donc, dû au stress, en règle générale. De toute façon, c'est fou. T'étais comment à ce moment-là, donc en plein stress, ça arrive pas à se lever, toi c'était Alors pétage non, de plomb, c'était comment? Non, même pas. En fait, ça a été... Je suis quelqu'un où, autant des fois, je peux avoir des galères à prendre des décisions dans ma vie perso, autant le pro, je suis là, on fait le truc. Si je viens pas, si c'est que, voilà, mais pour le pro, je viens à un endroit, c'est pour taffer, c'est pas pour... je recule pas. Ok, donc tu voulais à tout prix la faire. Ouais. Donc t'étais prêt, oui. On connaît les Ok. Les conséquences, quoi. Mais, ça se passe comment, du coup? C'est dans la veine de... Rien du tout. En fait, c'est justement, tu prends ton... Je sais pas, j'ai le droit de dire les termes. Je pense, ouais. Tu prends ton pénis, tu retournes, et en fait, tu prends vraiment un endroit où c'est pas caverneux, donc t'as pas de veine. Ok, d'accord. Tu... Ça fait mal, une pénis? Tu t'es déjà fait tatouer? Non. C'est vraiment une aiguille de tatouage. C'est tout petit, tu ne sens absolument rien. Ok, d'accord. T'injectes, tu secoues le bordel pendant... Oui, parce que... Zizicoptère, genre il faut, en fait... Masturbation, etc., mais tu secoues le bordel. Et tout simplement, en fait, le produit, ça va créer une érection... Tu le sens en toi Non. Tu sens rien en toi, genre tu sens que ça se lève, Alors, mais... par contre, spoiler, quand tu n'es pas excité, c'est très moche. Comment ça? Ton pénis ressemble à une queue de castor. En fait, l'excitation va faire que ça va gonfler ton pénis. Là, le produit, si t'es pas excité, le produit va faire durcir ton pénis, mais tu vas avoir une queue plate, comme si tu n'avais pas d'érection, en fait. Donc ton pénis va rester aussi gros qu'un zizi sans érection, quoi. Okay. Et du coup, tu vas l'avoir en longueur, par contre. C'est très moche. Donc ça veut dire que t'as eu ce truc? Ouais, au début, bien sûr. Ok. Après, forcément, une fois que t'as l'excitation, les premiers coïts, etc., là, après, c'est parti, quoi. Okay. Ce qui est drôle, c'est que tu la gardes après cette demi-érection, même après une éjaculation, oui, tu la gardes encore après. Oui, apparemment, ça reste longtemps, ouais. Ça fait mal, des fois. Mais du coup, toi, tu en as eu besoin première ta fois. Première. Et dernière scène de, justement, ce premier week-end. Donc la troisième scène. Ouais, en fait, on faisait... les 2 fois, on a fait des productions, c'est par groupe de 3 scènes. Ok. En fait, les productions t'appellent, en général, ils te font signer 3 scènes directement, et après, t'as 3 scénarios différents, etc. Ok. Là, en soi, première scène, galère. Deuxième scène, on devait la faire dans la journée. Là, incapable de redurcir. Incapable. Du coup, on a... Même avec... Alors, la pour le coup, elle avait déjà passé, parce qu'il y a eu ce laps de temps. Ouais, mais je dirais une deuxième. Matin. Trop dangereux. On évite. Faut éviter. Première, on le fait. Ça passe pas. Ça passe. Deuxième, pas d'érection. On change le scénario. On fait un scénario complètement adapté sur Vénus. Ok. Donc, je n'utilise absolument pas ce que j'ai entre les jambes, mais on utilise des jouets. On fait un peu ce qu'on maîtrise en termes de BDSM. Il y a des paroles. J'assiste Vénus sur plein de sextoys, etc. Ok. Super fun. Attends, petite question par rapport à Vénus. Du coup, toi, comment tu réagis à ce moment-là, quand il n'a pas l'érection? En tant que couple, je pense, toi, tu dois le soutenir, forcément. C'est très compliqué. Très dur. Au début, j'avais beaucoup de mal à trouver ma place dans ces moments-là. Parce que, clairement, moi, je lui demandais, mais là, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ouais, je vois. Parce que je le connais quand même sexuellement maintenant. Je sais ce qu'il aime, je sais ce qui l'excite. Donc voilà, moi, j'essayais de faire au mieux. Puis dans ce cas-là, généralement, on nous laisse quand même un petit peu tous les deux, histoire de... c'est pas grave, on redescend, on essaye de faire remonter la chose. Donc c'est vrai que moi, la première fois, j'étais
paniqué, je pense. Je savais pas quoi faire. Je te disais, Ouais, c'est hyper. mais attends, là, je te gêne plus. Qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je continue ce que je suis en train de faire? Est-ce que tu veux que je fasse autre chose? Je savais plus où Et se mettre. toi, du coup, t'étais encore plus Non, paniqué. non, je sais pas. Ben, je sais pas non plus en fait. Je sais En fait, pas. t'as l'impression que tu redécouvres ton corps, c'est sous un autre aspect, mais rempli de stress en plus, et c'est très bizarre. Et toi, de ton côté, t'as réussi à ne pas être frustré de ce que tu me dis tout à l'heure ou si, quand même, t'as eu une grande part Alors, de en fait, frustration C'est très très bizarre. à expliquer, ouais, je pense. C'est très très bizarre à expliquer. Dans ce sentiment, je veux pas dire de la frustration, parce que dans ce moment-là, moi, en fait, tant que je suis avec Vénus, et là pour le coup, j'ai réussi à lui procurer quand même du plaisir. Ok. Je pars du principe que c'est ça, tu vois. On a beau faire un acte, on est censé prendre du plaisir, même si c'est pour le pro, on doit prendre un maximum de plaisir. Ok. On ne va pas à l'encontre, même pour du pro, de ce qu'on n'a pas envie de faire, tu vois. Ok. Là, Vénus, moi, tout ce qui est à base de sex toys ou autre, sans forcément avoir de coït, moi, je prends un kiff de fou. Mais quand je te dis un kiff de ouf, c'est... Je l'ai déjà montré à Vénus. Elle prend un orgasme juste avec des doigts, j'ai le cœur qui palpite, mais de fou. Je prends sa main, je lui mets la main sur mon torse, il me dit ok, je comprends. C'est bien, ça montre aussi que t'as pas forcément besoin d'utiliser ton pénis pour Non, donner un de fou. orgasme à ta copine. Mais de fou, et ça c'est... Puis c'est assez fréquent aussi, même dans notre vie personnelle, Ouais. que je prenne mon orgasme sans ton pénis. Bien sûr, ouais, de fou. Ok. Et C'est- peut-être inversement aussi, dans les deux sens, ça y va, je sais pas. Ouais, Bah là, Peut-être. dernière vidéo. oui, oui. Dernière vidéo sur nos plateformes donc privées, c'est- tu C'est vois. des deux côtés. Ouais, Ouais. c'est ça, exactement. Et on kiffe comme ça, en fait. Mais c'est trop bien. Ouais. Ça montre que vous Ouais. avez une alchimie, vous vous entendez Ouais, bien. puis la sexualité est tellement diverse. Il y a tellement de manières de le faire et de le faire bien et de le faire avec De fou, amour ouais. et de le faire avec plaisir Mm. que se limiter, pour ma part, en tout cas, vraiment aux organes génitaux, c'est passer à côté de tellement de choses incroyables. Ok, trop bien. Et puis non, bah du coup, ouais, cette scène-là, frustration un petit peu, parce que tu te dis que t'es pas opérationnel à 100%. Mm. Heureusement, on a eu la chance à ce moment-là d'avoir deux producteurs, un producteur et une productrice incroyables, qui ont su s'adapter et à tourner le scénario en notre faveur. Ils ont peut-être l'habitude aussi, je pense. Je sais pas. Je sais pas, revendre ça derrière à... Et en fait, moi j'avais surtout peur de ça, en fait. C'était le scénario de base qui était scripté pour etc. C'était pas le même, du coup ils ont... Je dis ouais, vas-y, je vais... Mm. En soi, je vais casser la tête à tout le monde là-dedans et ça va... Et pour tes premières scènes, ça fait peut-être pas aussi pour ton ça fait image. moyen, tu vois. Mais après, tu as su prouver par la suite sur tes scènes Ouais, par la d'après suite, ouais. que tu t'étais opérationnel Non, de naturellement et qu'il n'y avait pas de souci avec ça. Donc ça veut dire là, tes deux premières scènes, bon, bien, mais bon, il y a eu certains Troisième, problèmes. ouais. Donc troisième, du coup. c'est- Troisième, incroyable, pas besoin de produire, rien du tout. La Ouais. confiance arrive. Je Ok. commence à connaître les producteurs et productrices du coup, qui sont là quand ils nous filment. T'as pas eu cette sorte de stress des Absolument. derniers tournages qui Non. sont entre guillemets mal passés? Non, non. En fait, moi, je pars du principe que quand on te donne ta chance, tu vois, tant que t'as une chance à prendre, prends-la au maximum. Ok. Si t'arrives pas à saisir la première, c'est pas grave. Si on t'entend une deuxième, prends-la. Si t'arrives pas, c'est pas grave. Mais si on t'entend une troisième, tout pour la prendre. tu Ok. vois. D'accord. La troisième, incroyable scène, pas besoin de médicaments, rien du tout. Et puis, vraiment... Et pourtant, il y avait un petit stress qui traînait parce qu'on avait notre train. Ah, merde. Quelques minutes. Vraiment, on était à l'heure près, minute près, tu vois. Donc Ok. c'était vraiment compliqué. Et D'accord. sachant que là, les producteurs n'étaient pas de Paris, donc il fallait prendre la route. Il y avait 1h30 de route. Et là, pendant le scénar, vraiment, pendant la vidéo, nous, on est à fond. Il y a un moment donné, ouais, vas-y, ça commence à venir. Et là, un des producteurs fait tomber un truc. Je vois que ça commence à gueuler. Ça, Non. dans le sens où, mais tu sais, ça fait du bruit, c'est embêtant. Et toi, t'as les Et oreilles moi, qui tournent. Exactement. Et puis là, Ah, on mais perd Martin. c'était sûr. Et là, je fais, mais non. Je regarde mon producteur, je fais, on y va en Et ça a été fait. Direct. Mais oui, parce que c'était, je te dis, devait nous rester, on avait 1h30 de route pour retourner à Montparnasse. Ok. Donc il me restait plus de 30 minutes pour Ah oui. finir la scène, finir de préparer nos sacs, nos affaires et tout le bâtard. Ok. Donc, et Tout le moment où tu. Ça vient combien de temps après? C'était 3 minutes. Ah ouais. Ouais, trop quand je te bien. dis, tu secoues le machin et puis c'est bon, tu vois, c'est nickel. Il y a ça. Et, Ok, et génial. là, bah, je fais ça, je fais les jacks et puis après, bah, on repart en speed avec une trick de fou furieux pendant 3 heures. Donc c'est-à-dire que Dans tout le le train retour, le train,
J'avais le braquemar dedans, bon, en queue de castor, bien évidemment, mais j'avais le braquemar dans le pantalon, c'était pas évident. Ok. Et après, toutes tes autres productions se sont à peu près bien passées. Incroyable, pas eu besoin de rien du tout. Ok, donc là, t'as plus ce stress. Là, du coup, tu vas avoir ce stress peut-être quand vous allez faire un truc à plusieurs. Je sais pas, moi j'ai un gros... Je te le souhaite pas, hein, bien sûr. C'est pas ce que je te souhaite. J'ai un gros stress pour la scène à 3 parce que j'ai vraiment envie de créer une connexion de fou. En fait, nous, on vend vraiment notre contenu sur la connexion qu'on a tous les deux. Mm. C'est vraiment quelque chose de dingue. Et je suppose que vous avez choisi aussi... C'était un couple, c'est ça? De quoi la... Les autres personnes. Là, c'est il y a une 2 fille. projets différents aussi. Ah, c'est 2 projets différents, Ouais. ok. On a un couple et on a une femme seule également. Donc, Mais sur 2 projets différents. pour le couple, là, c'est un truc à 4. Là, c'est là. C'est ce soir ou demain, là. Ok. On sait pas trop encore. Et vous avez déjà créé une alchimie avec eux ou rien du tout pour Ouais, l'instant? on les connaît bien. C'est les 2 producteurs. C'est justement les 2 producteurs qui ont leur plateforme privée aussi à côté. Oh Et oui, ils ont leur boîte de production. Bah, je sais c'est qui. Et du coup, Pas besoin de chercher midi à 14h. On va du coup les retrouver, l'après-midi. On propose ça avec eux directement, quoi. Ok, mais je crois, sans dire leur nom, que eux sont vraiment habitués à ça. Ouais. Je crois qu'ils en ont déjà fait plusieurs. Vous, ça va être votre première. Ok. Un peu d'appréhension de ton côté ou pas forcément? Non, pas plus que ça. Ouais, elle paraît sereine en vrai. Tu vas voir devant, ça va être là. Putain, lui, je Mais stresse. après aussi, pour une meuf, je pense que t'as ce côté face à la caméra où un coup de lubrifiant et entre guillemets, t'as juste à faire des faciès, c'est beaucoup plus simple. Il faut juste être belle, sourire, rentrer le ventre, se cambrer et après, voilà. En soi, moi en tout cas, je trouve que mon métier est beaucoup... Enfin, mon métier juste sur les productions est beaucoup moins technique que le tien. C'est différent, ouais. Moi, je peux faire semblant. Moi, je peux être... je sais pas, avoir l'esprit qui divague, penser à autre chose, stresser pour autre chose, mais être opérationnel et voilà. Que toi, tu as quand même cette charge, parce que pour moi, c'est vraiment une charge, de devoir physiquement assumer, en fait. C'est différent. Ouais. C'est bien que tu le comprennes d'ailleurs. On en a longtemps parlé. Non, hein. mais c'est hyper intéressant. Pour moi, on fait pas vraiment le même métier. En fait, sur le papier, on a le même métier. Dans la profession en elle-même, c'est différent. C'est 2 choses complètement différentes. Et du coup, pourquoi? Alors, question peut-être débile. Hein. Ah bah non, parce que ça s'était très bien passé aussi. Mais pourquoi tu te lances encore dans cette carrière plus pro, donc avec des productions, etc., alors que tu as déjà eu des petits moments de stress Question un peu bête, vu que tu as dit que tu as aimé à certains moments. Mais pourquoi tu as continué, du coup? Parce que pour moi, en fait, aussi bien des gens en tant que créateurs de contenu vont très très bien s'en sortir, vont être à l'aise avec à faire toutes sortes de contenus, etc. Je me suis enfermé, moi, au contraire, dans ce choix d'être créateur de contenu et notamment de faire du contenu exclusif avec Vénus. Okay. Je me suis plus enfermé. Notre première communauté de base, qui est complètement différente, elle va être hétéro pour la sienne. Moi, 98% de ma communauté sont des hommes. Donc forcément, le contenu, à part si c'est du POV vraiment très catchy, ça va plaire de fou, tu vois. Mais pour tout ce qui est vidéo vraiment duo, c'est moins leur délire. Ouais. Maintenant, j'étais préparé à ça. Ok. Et je me suis dit, pour combler justement le fait que je peux pas être à 100% dans la création de contenu comme je le souhaiterais, on va taper dans la production, quoi. On va taper dans la production pour avoir un revenu en plus. Ok. Pour ne pas être dépendant que de mes plateformes privées. Ça, c'est quelque chose. Et puis la production, c'est un autre monde. Hein. C'est le X en plus gros, quoi. Ouais, c'est 2 univers. Ah, c'est ton rêve aussi? Quand j'ai commencé à vraiment Quand mes plateformes, en fait, ont commencé à générer suffisamment de revenus, que je me suis dit, OK, je vais transformer cette activité en carrière, je m'étais dit, OK, les plateformes, c'est cool. Mais moi, je veux plus, je veux plus gros. Et moi, je te l'ai toujours dit, je préfère 1000 fois aller faire une production plutôt que de créer une vidéo chez moi. En fait, je trouve ça tellement bien déjà, tu délègues énormément de travail. Toi, tu as juste à être à l'heure, être habillé, être maquillé, c'est ça. Savoir ce que tu as à faire. Et puis voilà. T'as pas cette charge mentale, à part sur le moment pour tourner, du coup. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime en fait. T'as pas de réseaux sociaux à gérer aussi, du coup. C'est eux qui font. Donc
Donc déjà, oui, après, il n'y a pas le montage, etc. Toute la partie technique, je ne m'en occupe pas. Mais j'aime aussi, moi, le fait qu'on va créer un scénario pour moi. Ok. On va s'imaginer, on va s'imaginer ce que je peux incarner, comment est-ce que moi je l'incarnerai. Et j'adore, moi, juste venir un peu comme une fleur et dire, bon, moi, c'est bon, je suis prête. Et puis, une fois que le boulot est fini, on peut commencer. Ouais, j'adore. Comment vos proches, vos parents, du coup, ont réagi à être acteur et actrice X? Moi, je pense qu'au début, ils ont eu un petit peu de mal à comprendre ce que je faisais parce que tant que j'étais pas actrice X, mais juste créatrice de contenu. C'est très flou pour la génération, le gap est énorme sur les réseaux sociaux, etc. Ils comprenaient pas, mais comment ça tu vends des vidéos? Enfin, mais ça fait un petit peu de mal à comprendre, donc j'ai dû expliquer avec des termes très très simples. Et non, au final, je pense que c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est tant que je suis heureuse, que je ne manque de rien dans ma vie, que ce soit au niveau financier, au niveau affectif. Là, en plus, je suis avec toi. Non, ça a été bien accueilli. Génial. Et de ton côté? Incroyable. Toi aussi? En fait, ça fait... J'ai 29 ans. Okay. Ça fait plus de 10 ans déjà que je voulais rentrer dans l'industrie du X. Ça fait 10 ans que tu y penses. Moi, j'ai mis en réalité 9 ans à faire mon choix de me lancer, tu vois. Même sentiment que Vénus, tu préfères te lancer dans être acteur X que être sur les plateformes, par exemple? Les deux te plaisent énormément. Okay. Là, aujourd'hui, on est juste freiné, nous, par le biais de notre logement où on manque cruellement de place, de lumière, etc. Donc, pour de la création de contenu, c'est très embêtant. Ça peut être pénible, ouais. Très pénible. Mais après, non, j'adore tout ce qui est création de contenu, etc. Aller chercher des idées, des scénarios, ça, c'est un truc, ça me fascine de fou. Génial. J'adore ça. Non, mais mes parents, moi, ils ont super bien accueilli la chose. Mon père me disait au début, non, mais trouve-toi une femme avec de l'argent plutôt que de mettre ton corps sur Internet. Trouve-toi une femme qui aime bien les petits jeunes comme toi et puis let's go, quoi. Je fais oui, mais non, tu vois, je veux pas que ça s'arrête là. Je veux que ça soit un peu plus profond quand même. Et derrière, si je peux en faire quelque chose de professionnel, let's go, quoi. Parce que Gigolo, c'est pas professionnel très longtemps. Mais toi, tu voulais aussi, à la base, tu as pensé aussi au strip. Il y avait beaucoup de métiers parallèles, on va dire, au X, auxquels tu avais pensé également. Stripper, ouais, j'ai voulu le faire. J'ai carrément été... À un moment, j'ai failli être mis en contact avec un monsieur qui gère un cabaret pas très loin de Rennes, que mon père connaissait très bien. D'accord. Donc non, toujours une famille très très ouverte là-dessus et en adéquation. En fait, tant qu'on ne change pas de nos valeurs et nos principes du jour au lendemain, qu'on reste un peu les mêmes personnes, je pense que les parents derrière... Ils acceptent. Ok. Question, je sais pas si vous en avez déjà parlé ou évoqué, mais je pense que oui, du coup, par rapport à ce tournage X que vous avez prévu. Le libertinage. Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de créateurs, créatrices qui sont et vous en connaissez plein, je suppose. Et on nous a déjà proposé. Et en plus, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous envisagez peut-être un jour? Est-ce que vous en avez déjà parlé? Dites-moi tout. Ouais. On a déjà parlé de fou. Et d'ailleurs, on prévoit même de se faire un club libertin tous les deux. Ok. Alors, attention, qui veut dire club ne veut pas dire oui, faire quelque chose. C'est pas parce qu'on paye une entrée qu'on se doit d'avoir quelque chose derrière, hein, bien évidemment. Ça, faut l'enlever. Non, on prévoit vraiment de faire club libertin. Après, plus dans l'essai, voir un peu la connexion qu'on peut avoir avec les gens. Ça match, ça matche pas. Exactement. Ok. Maintenant, est-ce qu'on a envie de l'être? Je pense pas. Moi, comme je te l'ai dit, tu vois, exclusif dans la vie privée, ça me va très bien. Moi, ça me va très bien. Et en fait, c'est toujours ce que je dis à Martin, c'est que pour moi, en tout cas, ce n'est pas concevable pour l'instant d'aller chercher... En fait, tout ce qu'on partage tous les deux, toute la connexion qu'on a, même la communication non verbale, toute l'intelligence émotionnelle qu'on partage tous les deux, toute notre fusion, je ne vois pas pourquoi est-ce que j'irais la chercher ailleurs, sachant que je ne la trouverai pas, en fait. Pour moi, coucher pour coucher, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc je me dis, en fait, j'ai tellement de chance d'avoir déjà tout ça avec toi, ça ne m'intéresse absolument pas. Même pour une fois, pour le fun, d'aller voir quelqu'un d'autre pour essayer de recréer ça, en fait, parce que ça ne marchera pas. Après, bon, je tiens à préciser, ça c'est toujours ce que je lui ai dit, si un jour ou l'autre, on ne sait pas. C'est ce que je dis, je suis jamais fermé, tu vois, mais si à l'avenir, une grosse tête, une très très grosse tête... Manuel Ferrara, un truc comme ça. Ok. Admettons, lui propose une collaboration, quelque chose comme ça, de ma personne, ça aurait été un mec lambda qui est créateur, qui vient de commencer, ça m'embête. Parce que on marche un peu du même sur ce point-là, on est à peu près pareil. C'est vraiment, si la personne a quelque chose à nous apporter,
peu importe, on s'en fout que ce soit de l'argent en vue. Bref, c'est la globalité, ce que la personne a à t'apporter dans le milieu. Ok. Un Manuel Ferrara, il pourra toujours faire grimper Une Vénus, ouais. Vénus. Donc, Si c'est un mec un peu moins gros, ça m'embêterait. Manuel, ça m'embêterait peut-être un peu aussi. J'aurais l'impression de laisser ma nana, tu vas partir comme ça et dire, bah voilà, à tout à l'heure, ça me fait peur. Maintenant, des opportunités comme celle-ci, il n'y en a pas 36 000 qui se présentent. donc tu serais prêt, entre guillemets, à mettre Ouais. ton ego de côté. Ah bah bien sûr, et puis laisser- c'est pas ma vie. C'est ce que je dis, Vénus, je lui ai toujours répété ça quand elle a franchi le seuil de mon appartement le premier jour, je lui ai dit, Ok. écoute, tu es libre. À tout moment, si tu as envie de partir, tu pars. T'as aucun compte à me rendre. T'es un être humain, je suis un être humain, on a chacun notre life. On est ensemble, bien. on vit ensemble, mais derrière, si tu veux faire ta route, tu fais ta route. Tu vois. C'est vrai Je te qu'on- retiendrai jamais. On réfléchit énormément tous les deux parce que même pour les collabs à deux, du coup, qu'on va réaliser, enfin à deux, nous deux et d'autres personnes, c'est vrai que on échange énormément là-dessus parce qu'en fait, on a besoin qu'on soit vraiment en accord à 100% Ouais, sur ce côté. sur cette personne. C'est ok, est-ce que tu penses que c'est la bonne personne? Puis nous, c'est vrai que limite, on va aller fouiller tout l'historique de la personne depuis qu'elle a commencé, voir s'il n'y a pas des dramas, s'il n'y a pas tout ce qu'elle a fait, machin. Ok. Ouais. À aller voir ses vidéos aussi plus explicites, à voir voilà, l'esthétique qu'elle cherche à dégager, qu'elle cherche à renvoyer. Ok. On est vraiment très, très... Oui, Jordan, nous avons épluché toutes Oui, tes interviews j'allais avant. le dire. Oui, on l'a fait, oui. Non, t'inquiète pas, on l'a fait. Ça va, j'ai pas trop de drama, je pense. Alors, si vous êtes là, c'est que c'est bon. C'est clair. Non, c'est... En plus, j'allais vraiment le dire. Je suis c'est sûr. Bon, Mais génial. oui. En tout cas, ça fait plaisir. Bah, si vous êtes là, c'est qu'il n'y a rien de Tout mal. va bien. Ça Tout va. va bien. Bah, dernier point, je pense, parce qu'on a parlé de pas mal de choses. On n'a pas parlé des plateformes. Donc, les plateformes, t'as dit tout à l'heure que ta communauté était gay. Ouais. Comment tu fais de ton côté par rapport à cette communauté? Et toi, est-ce que ça te dérange, du coup, qu'il envoie son zbouiboui à des hommes? J'adore ma communauté. Et on fait du live à côté de nos plateformes. Ok. Tu sais, on a les productions, on a nos plateformes privées, on a nos lives aussi sur des cams, des sites de cam, tu vois, en direct. Ok. J'ai toujours dit, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui me demandent en permanence en live, mais ça te fait rien Les de hommes. savoir que c'est Ah des oui. hommes qui te regardent, qui se touchent sur toi. Je dis, mais mec, j'en ai rien à faire en fait. À partir du moment où tu ne me manques pas de respect, t'es tranquille avec moi, que ça te dérange pas que je fasse du contenu avec ma nana, que tu sais pas non plus en train de me demander des trucs. Forcément, toujours Oui. des abonnés un peu bizarres qui Qui te t'ont demandent des demandé, trucs. Ouais. C'est probable qu'il y ait déjà des abonnés qui t'ont demandé de le faire avec un homme. Oh. Non, mais Même ça, il on- me le demande même à moi. Hein. Est-ce que tu peux pas le laisser aller coucher avec des hommes? Ah ouais? Ouais. Mais non, du coup, bon, ça m'attire pas. Après, moi, ce que je dis dans l'ensemble, ça, c'est vraiment le genre. Je fais pas attention à ça. Ok. C'est vraiment l'humain qui est derrière, en fait. Si à partir du moment où t'es vraiment intelligent, que tu kiffes mon concept, les concepts que je fais, le genre de vidéo que je produis, et que tu prends plaisir à le regarder, c'est tout gagné. Que tu sois un homme, une femme, un oiseau, ce que tu veux, je m'en fous royalement. Ok. Et Génial. si envoyer mon zboubi à des hommes, ça c'est un régal. Hein. Bah oui, ça fait plaisir quand ils voient qu'ils kiffent, Bien forcément. sûr. Ça fait plaisir. Après, je suis pas à ton stade non plus. Je suis pas à faire des répliques, etc. Moi, j'ai... Mais j'ai- ça, un jour, ça va arriver. Je te demanderai des tutos. Ah bah y'a pas de souci, tu me demanderas ce que tu veux. Alors, franchement, c'est cool. En plus, là, je suis en train de créer des trucs de ouf. Tu vas en parler. Ouais, je vais en parler. Si tu veux, tu m'intervieweras. Parce que moi, j'ai trop de choses à Carrément, dire. mais moi, j'ai trop de choses à te poser en plus J'ai comme trop de question. choses à dire. J'adorerais. Et du coup, toi, comment tu vois la chose, que ce soit des hommes qui le regardent? Est-ce que ça te dérange, même si je vois pas pourquoi, mais... Alors moi, ça me dérange absolument pas. Mais c'est vrai que cette question, même moi aussi, on me la pose de tes abonnés parfois qui viennent me voir sur mes lives, machin, qui disent « Ah mais ça te gêne pas? Tu trouves pas ça bizarre? Est-ce que tu penses pas qu'il est bi ?» Il y a un truc qui aurait pu te choquer, c'est quand je fais de l'humiliation. Non, ça me choque pas du Ça, tout. pour moi, j'aurais pu comprendre que ça te gêne. Mais Bah, je pense sinon- que dans ta communauté, t'as aussi des gens qui aiment se faire humilier. Ouais. ah Non, bon, le fait on a que deux ce façons soit- différentes de le faire vraiment. Ouais, toi, t'es vraiment... Hard, ok. Bah, tu fais très très bien l'utilisation. En fait, T'es pas timide, quoi. j'ai y vas. commencé la création de contenu en écrivant des histoires. Ok.
Donc, D'accord. Forcément, oui, c'est très Donc bizarre. t'as déjà dit comme tous ça. les scénarios. Ah, mais mec, j'ai des histoires dans ma tête. Raconte une histoire comme ça. Entre quoi et quoi, par exemple, ouais, rentrée de soirée, j'ai une histoire toute Non, mais faite vraiment que- dans l'humiliation que tu ferais. Ah, mais moi, c'est vraiment, tout dépend Vas-y. jusqu'où tu veux aller dans l'extrême, tu vois. Bah, allons dans l'extrême. Mm. Je veux une idée. Je te, Avec le fais, des- je te le fais là. Non, mais pas dans le genre dans un ton un peu normal, sinon je vais me sentir agressé. Non, mais. Alors, en vrai, j'essaye, là, j'ai un petit micro, tu vois, en général, quand je fais des cams privées ou des choses comme ça en humiliation, j'ai souvent un petit micro comme ça, le mec, il a un bon son déjà. Ok, génial. Et puis, ça peut aller jusqu'à. Pour me montrer que t'es vraiment une petite salope, tu vas commencer à te mettre des tartes, tu vois. Je vois des mecs qui se giflent devant moi, mais vraiment fort, tu vois. En général, première fois que j'ai demandé à un mec de se mettre une petite gifle devant moi parce qu'il voulait se rabaisser, tout simplement, j'ai vu un mec mais se démonter la tronche. Et vraiment, et je te promets que ça, c'est très bizarre. Mais après, c'est de l'insulte jusqu'à t'es ma petite pute, je vais me régaler sur ta gueule, je vais gicler sur ta gueule. Ouais, le classique classique, du quoi. mec qui aime être soumis. Sauf que forcément, vénéré. après, il y a l'angle de vue, il y a tout ça, tu vois, je joue des muscles un peu devant eux. Bah, Puis c'est ce qui kiffe, hein, tu sais, les gays principalement, enfin, quand t'es. En fait, t'as le top et t'as le bottom. Je sais pas si tu vois. Donc le top, c'est celui qui est au-dessus qui domine, et le bottom, c'est celui qui se fait. Enfin bref, se fait prendre. Et souvent, ceux qui marchent le mieux sur les plateformes, c'est ceux qui sont top. Parce que forcément, le soumis qui va venir, bah, il va vouloir que tu lui envoies des vidéos où tu vas l'insulter, peut-être pas toute son arbre généalogique, mais presque certains, ça peut aller jusque-là. Presque, ouais, non. Ah non, mais on m'a demandé des choses si le mec était. Si en gros, si j'acceptais par exemple tout ce qui va être à base d'urine et de sel, par exemple, tu vois. Ça, on me l'a déjà proposé, genre en mode si tu veux, je le bouffe en live devant toi, tu vois. En cam devant toi, je le bouffe. Que tu bouffes. En quoi. gros, le mec voulait clairement faire caca dans une assiette et le bouffer devant moi pour se rabaisser. Ok. Chose que je n'ai évidemment pas acceptée parce que ça ne m'intéresse pas de voir quelqu'un manger Oui. sa Ça propre peut se semence. comprendre, Mais ouais, des choses comme ça, ouais, pareil. Pisser dans une bouteille ou dans un préservatif et boire l'envoyer. après. Ah non. Boire après. Ok. Ça, c'est ce qu'on me demande En gros, les gens aimeraient bien que je leur demande ça en privé, quoi. Mais forcément, Sauf que- t'as peut-être aussi une partie de limite, parce que ça, c'est pas C'est pas le truc qui... un truc qui te fait kiffer toi. Non, encore rabaisser un mec, ça me dérange pas du tout, tu vois, genre... Oui, moi, c'est maintenant, taf. j'éprouve une partie de kiffance en faisant ça. Il y a une kiffance, une légère, sinon tu le ferais pas. Je pense qui prend plaisir à insulter Au départ, quelqu'un. la première fois qu'on m'a dit ça, j'étais en mode, mais non, je vais pas te faire ça, frérot. Je suis trop gentil, je suis trop pur. Et maintenant, vas-y, dégage. Mais alors, t'as fait déjà du réel, du coup, avec un autre créateur et un soumis. Ouais. Cette première expérience, ça a dû être quelque chose. Pour toi. Alors, avec l'autre créateur, du coup, c'est Jeff. Ah, yes. Et Jeff, on s'entend très bien, on a une bonne alchimie. À chaque fois qu'on tourne ensemble, c'est nickel. Il n'y a jamais eu de pénétration de pipe, comme d'habitude. Mais là, en gros, c'est un soumis. En gros, moi, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que moi, chez les femmes, j'aime bien quand la femme, je peux contrôler toute la situation, je peux tout faire. Yes. C'est pour ça que je suis aussi très sélectif. et là, ce soumis, en fait, c'est un mec, il est capable de tout. On peut tout lui faire. C'est-à-dire gifle, coup de pied, tête au sol avec le pied dessus, Yes. tu lui craches à la gueule, tu lui fais tout ce que tu veux. Par exemple, Jeff, il a l'érection facile. Moi, je l'ai pas. C'est un truc, c'est très dur chez moi, surtout quand il y a 2 hommes en face de moi, j'arrive pas. Donc, Jeff, lui, il a l'érection facile. Tu prends la tête du mec, tu prends la bête de Jeff et tu l'enfonces. Ça fait une vidéo. Mais en fait, c'est vraiment toute la partie domination qui marche extrêmement bien chez moi. Pardon. Et C'est donc, très dans- cérébral peut-être plutôt du coup pour Ouais, toi, c'est ça. plus que physique, ouais. C'est ça, c'est pas du tout physique. En fait, c'est vraiment très domination avec les mains, les pieds, etc. Et le reste, c'est que dans la tête. Mais j'éprouve en fait une part de kiffance. Tu vois, dans la vidéo, je kiffe parce que en fait, je fais un peu ce que je fais avec des femmes, mais en plus hard. Parce Ouais. que chez T'as les moins femmes, de limites, peut-être. Puis Ouais, la il y a base moins des de hollandaises, là. c'est ça. Mm. il y a moins de limites. Je capte. Et du coup, Je c'est capte pour ça fort. que je fais certaines vidéos avec des hommes. Et en vrai, j'y trouve un petit peu de plaisir quand même. J'avoue que les insultes... Mais toi aussi, tu m'avais dit qu'il y a un moment, ça commençait aussi à te plaire. Ah de oui, faire de la non, mais ça me domination. plaît de faire ça, parce que sinon je le ferais absolument pas, tu vois. Non, mais tu m'avais dit, j'éprouve de Ah, plus en plus de Ouais, plaisir à le faire. Il y a du kiff quand même d'insulter un mec qui soit là en train de te c'est dire aussi oui, maître, différent oui, maître. qu'une femme, tu vois, même si là c'est ta copine. Là, c'est quelqu'un, c'est même pas une personne que tu connais, c'est un abonné.
et qui te demande en plus est-ce que tu peux m'insulter, tu vois, t'as l'autorisation, en fait, pourquoi tu le ferais pas? Ouais. Et du coup Je vais me défouler sur toi, gars. C'est une sale journée. Ah ouais, vraiment, c'est limite ça mais des c'est fois. ça. Après une sale journée, c'est l'idéal, tu sais, il y a un abonné qui te demande ça, bah alors là, mon coco. Si seulement toute personne pouvait avoir un soumis dans sa vie. Ah, Tu sais, c'est après mes journées, tu comme t'envoies un un petit psy. tweet genre j'ai besoin de me défouler, genre ce serait trop drôle. Magnifique. Et Magnifique, toi, ça. du coup, Vénus, t'es derrière à ce moment-là quand il insulte. Je suis la- très loin. Je suis jamais très loin, généralement je suis à un pièce d'à côté, mais en fait j'entends tout. Je vois pas, mais j'entends tout. Du coup, ça doit même plus te choquer en fait. Non, mais par contre, souvent je suis sur mon téléphone dans la chambre à côté et tout, j'entends tout, je dis putain, il va pas de main morte quoi. Mais j'aime bien, moi je me dis purée. Et généralement quand tu as fini, parce que généralement il y a un signal un vocal du c'est bon, j'ai fini, je peux faire ma vie, etc., faire du bruit. Ok. Et généralement, ça m'est déjà arrivé que je te dise ah là je t'ai trouvé vraiment bien. Ça avait Ah vraiment l'air d'être très bien Ouais, là. ouais. Ouais. Il y a eu quelques appels quand même. Et ça, t'es déjà, enfin, dans votre couple, que je sais pas, tu l'entends dans le cam, en message ou des trucs comme ça, des choses que vous n'avez jamais faites et que t'as fait par exemple toi en cam ou toi en cam, et vous vous êtes dit, putain, en vrai, si on le faisait nous deux, ça pourrait être cool. Comme ça, je crois pas. Putain, j'ai trop d'inspiration dans mes questions. Un truc qu'on n'aurait pas fait. Non, je crois pas. En Alors- termes d'humiliation, tu veux dire, ou juste de... Des choses en fait que vous faites avec vos abonnés, que vous dites, que je sais pas. Mais Je crois qu'en fait, sais- on partage tout. Ouais. Je sais qu'en Vous fait, faites tout déjà. dis-toi que quand elle est en cam, comme nous on a un T2, tu vois, c'est vraiment tout petit, on a 2 pièces dans l'appart. Ok. Donc quand moi je live, on fait aussi bien des lives en duo, des lives chacun de notre côté. Et souvent, bon, les hommes c'est plus particulier que les femmes, il y a beaucoup moins sur les cams, beaucoup moins d'hommes que chez les camboys, que chez les camgirls. Il y a moins de public. Il y a beaucoup moins de public. Ce qui fait que moi, des fois, ça peut faire un live très très court, comme des fois tout aussi long que Vénus. Mais souvent, quand je cut, ouais, je rejoins Vénus dans la chambre. Donc, des fois, on fait ça très discrètement. Et Ok. puis, en fait, je prends un portable et je filme certaines actions. Par exemple, on a donné des surnoms à ces sextoys, parce qu'elle en a un palmarès maintenant. Et Il y en a des monstrueux. Il y a des Ouais. trucs vraiment, je suis en mode, mais comment, quoi? Et ça rentre en plus. Ouais, bah tu vois, le plus gros, c'est Goliath. Goliath. Bah, C'est qui Goliath? Goliath, c'est vraiment le truc, mec, il fait combien? J'en ai aucune idée. En termes de taille, en vrai, il doit faire peut-être ça, tu vois. Ah. Ouais, Et je il, pense. il doit être gros comme ça, Et tu c'est vois. réaliste, tu vois, c'est C'est vraiment une hyper énorme... réaliste, Et mais ça rentre vraiment- ça? Ah, ouais, ça rentre. Bah, c'est un vagin après. Hein. Oui, c'est vrai que c'est extensible et tout, mais. Ouais, mais par contre, en anal, j'ai essayé... Si, c'est resté au gland. Mais- Goliath ne rentre pas. Non. Ah bon? Après, il y a. Non. Il y a Pourtant, c'est- l'anal, enfin, Mais je ça pensais s'écarte. aussi, ouais, mais... que j'ai déjà vu de là, l'anal c'est chez quand même des hommes. très très large. quoi. Ouais, bah, t'as vu de près aussi. Ah oui, j'ai vu de près aussi chez les hommes, oui, oui. J'ai vu de très T'as très près. même tâtonné de près. J'ai même mis mon poing. T'as tâtonné de près. J'avais totalement Ah, oublié. ouais, pas moi. Je l'ai vu, l'extrait, j'ai fait ah ouais, d'accord. Bon, bah écoute, tant mieux. Ah non, vraiment, le point, il est rentré en entier. En plus, il m'a bien expliqué tout le processus, parce que j'avais jamais fait ça Ah avec ouais. une femme. Il m'a expliqué tout le processus, tu fais, parce que lui, c'est un peu l'adepte de ça, il fait du fist. Yes. Du coup, il m'a expliqué le truc, en fait, il fallait rentrer comme ça. Après, tu rentres Il y a petit à un petit. angle, Il y a un apparemment. angle, déjà, en Ouais. plus, au début, il faut adapter la zone, donc tu rentres un doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Après, bah, peut-être un god, si ça rentre, on peut le tenter le god, et après, pouf. Enfin, pas direct, hein, mais. Aspiration. Merde. Et après, tu rentres la main tranquillement. Et Oh la j'étais en vache. mode waouh. Et tu sais, quand c'est rentré, bah, genre, ça a fait. Ah ouais? Genre, c'est resté, bah, pas bloqué là, mais genre, j'ai senti ma main aspirer dans un Wow. truc tout chaud. Ouais, Vraiment, j'étais dans l'aspirateur, quoi. C'était. ouais. Et ça m'aurait foutu un stress quand même. Mais je trouve ça D'être super là, genre- moi, de représenter tout ça. De représenter aussi des kinks comme ça qui, je pense, sont le fantasme d'énormément d'hommes, mais peut-être Mhm. que tout le monde ne le fait pas ou tout le monde n'ose pas le faire parce que je pense que quand même, physiquement, c'est assez éprouvant quand même de commencer ce genre de pratique quand tu ne l'as jamais fait. Vraiment. Moi, je trouve ça super de représenter ça aussi Faut- à votre manière. Ah ouais, vraiment à notre manière, parce que c'est pas un truc que je fais tous les jours. Oui, et même, oui, c'est oui. pas. Et aussi, je me suis dit, bah, peut-être que je ferais jamais ça avec une femme. En fait, peut-être qu'une femme peut même pas faire ça, je sais pas. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, il me propose. Est-ce que je Ouais, le fais? C'est ça que j'allais te poser, c'est l'opportunité vraiment qui s'est mise Ouais. à ta porte et t'avais entre le choix vraiment de la saisir ou de dire bon, peut-être plus tard, Ouais, c'est ça. t'as fait maintenant.
Et parce c'est qu'on chaud. avait déjà tourné une collaboration juste avant, alors en fait j'avais pris un hôtel, et juste après il me dit est-ce que tu veux quand même tester le fist? Moi c'est un truc que je fais bien et tout. J'ai fait bon, laisse-moi 5 minutes. Je suis allé prendre l'air. Je vais réfléchir. Ça J'avoue la que vie. c'est chaud quand même. En fait, je trouve qu'il y a un cap quand même qui est énorme, tu vois, entre, je veux dire, une performance classique, un acte classique, d'un seul coup, tu passes sur du fist. C'est ça. C'est Et énorme. en plus de ça, comme tu l'as dit, tu vois, attiré principalement par les femmes, et t'as pas d'attirance pour les hommes, passer en plus le cap avec un homme, tu vois, c'est double, ouais, t'as 2 fois plus de... Ah, mais j'ai. Par exemple, est-ce que tu serais capable de faire quelque chose comme ça avec un homme? Non. Ouais, c'est quelque chose d'impossible. Impossible. Alors, moi, j'aime pas dire... Impossible. J'aime pas dire jamais. Impossible n'est pas français. Ouais, un peu, ouais, dans la tête des têtus, quoi. Mais, ça tombe bien, je suis breton. On va dire que aujourd'hui, ça reste très compliqué pour nous de faire de la création. On aimerait bien faire de la création de contenu avec des hommes. Dans le... Ouais. On avait... Je pense à 2 personnes, deux magnifiques hommes avec J'en qui... suis sûr. Je vois c'est qui, Ouais, encore une ouais. fois. On a vraiment tissé Ouais, je pense que tu peux le dire leur prénom. Très Ils bien. regardent souvent les podcasts. Donc, Tony et Fabio, avec qui on a que je un salue. gros coup de cœur. moi Vraiment, aussi, ils sont c'est, trop gentils. C'est incroyable et on aimerait bien faire du contenu avec... Proposer de représenter toutes les sexualités, en C'est fait, ça. pas simplement de la sexualité hétéro. Et on aurait bien aimé, par exemple, faire du côte-à-côtisme. Côte à côte, c'est ça? Ouais, Du juste 2 côte-à-côtisme, couples c'est comme qui ça. baisent Ok. chacun de leur côté. Il y a juste des échanges de regards, il n'y a pas de contact physique. Ok. Et ça nous tenait très très à cœur de faire ça. On s'était dit, en fait, on va le faire avec un couple lesbien, ce qui est déjà très compliqué à trouver en France dans le X. Ok. Mais on s'était dit, si on peut avoir un vrai couple lesbien et un vrai couple gay, ce serait formidable. Ok. Et en fait, en discutant un petit peu avec des gens du monde de la production, nous ont dit, ne faites pas ça du tout. C'est compliqué. C'est très mignon ce que vous voulez faire, mais ne le faites pas simplement parce que Martin sera blacklisté après en France pour les productions. Ouais. Même Oui, s'il n'y a oui, pas de c'est contact ça. physique. C'est pour ça que moi, on m'a jamais appelé pour les productions, par exemple. Ouais. Et c'est Mais- pour ça que, voilà. Voilà. Et c'est Donc, non, de ton frustrant. côté, tu peux pas. Je peux pas. C'est pour ça que j'aime pas dire impossible. Parce que, Mm. je te le dis honnêtement, je suis très ouvert et j'ai vraiment rien contre les hommes qui... Bah non, Sont la homosexuels, preuve, tu si vois. tu parles avec Fabio et Tony, je pense que. Rien à faire, tu vois. Mm. Et bien au contraire, parce que je te dis, je m'arrête pas à une attirance sexuelle ou au genre de la personne, j'en ai rien à faire de ça. Je fais vraiment attention à l'humain qu'il y a derrière. Mais malheureusement, ouais, les productions avec ça, ça rigole zéro. Et comme l'a dit Vénus tout à l'heure en début d'interview, la production, c'est vraiment un monde sur lequel on a envie de goûter. Mais on a envie de goûter pas Un quart. ouais, pas à notre stade où on est là. Là, nous, on a envie d'éclater, mais 15 fois plus encore le monde de la production. Si Ok. on a l'occasion d'aller faire un tapis rouge, on ira faire un tapis rouge, tu vois. Ok, Et on va tout faire, Stylé, je ouais. pense, pour le faire. Mm. je vous le souhaite. Mais ouais, c'est passé par des étapes de fou, tu vois. Il y a 5 ans, les couples dans le monde de la production, c'était the timing, tu vois, parfait. Là, maintenant, C'était la mode des couples avant, ouais. Ouais. Il y a 5 Maintenant, ans, tu vois. plus du tout. Maintenant, ouais, c'est vrai que ça a changé. Ça a vraiment reconverti du coup sur Ouais. Mimi OnlyFans. De Ouais. ouf. Donc ça a vraiment changé plus de l'amateur en fait. Mm. Parce que je pense que les gens se sont trop habitués au milieu professionnel, donc savoir que c'est un petit peu faux. Certaines choses sont Ouais. fausses. Il y a ça Il y a aussi, des ouais. il y a des vraies choses, hein, bien sûr, bien sûr. mais il y a aussi des fausses. Donc le fait qu'on soit amateur sur Mime, OnlyFans, bah, De ça fou. change toute la donne et les gens ils kiffent. Tu sais, une petite Mm. photo comme ça faite dans le miroir en 2 secondes. Des Mais fois, des c'est fois, c'est plus vendu qu'autre chose qu'une production qui a fait Exactement. 4 heures de tournage. Mm. C'est dingue quand exactement. même. Bah ouais. Dernière petite question pour Yes. Vénus, du coup. On n'a pas parlé de tes anecdotes sur Mime ou OnlyFans. Est-ce que tu en as Ouais. eu des spécifiques ou pas du tout? Je pense que j'ai à peu près les mêmes que toutes les créatrices que tu as reçues, je pense. Forcément, j'ai eu beaucoup de demandes Euros, Scato, choses que je fais pas. J'ai eu des demandes, ça c'était rigolo aussi, j'ai eu des demandes de vomi. Est-ce que je pouvais vomir et envoyer mon vomi par la poste pour que la personne le mange? What? Ah non, ça j'ai jamais eu. Ah ouais? Ça j'ai jamais eu. Donc ça, non, c'est pareil, c'est pas mon délire. En fait, j'ai pas envie... De te forcer à faire quelque J'ai chose pas que envie tu ne veux d'avoir pas faire. l'étiquette aussi de la meuf qui a fait ça, qui a vendu son vomi. Je pense pas que ce soit très très courant. J'ai eu des soumis aussi qui étaient dans la même ville que moi, qui m'ont demandé si on pouvait se rencontrer juste pour que je leur pète au visage. Ok. Pour des sommes d'argent quand même très importantes. Évidemment, j'ai Incroyable. refusé.
C'est même pas derrière la caméra, là, c'est vraiment non, c'est en juste, face à face. Ouais, genre je Ah, prends un ouais. Airbnb, tu me pètes dessus et tu repars après, quoi. Ok. Et j'avais eu quelque chose par contre. Ah oui, si, il y a aussi toutes les demandes que je ne réalise pas, évidemment, qui portent un petit peu sur la régression d'âge, le scénario un petit peu incestueux, et choses comme ça. Bon, on m'a plusieurs fois demandé de m'habiller un peu comme une petite fille, de me faire des petites couettes. Ça, je trouve ça un ça, peu je bizarre. refuse complètement. C'est courant chez les meufs en vrai. Ouais, c'est très courant. J'en entends de plus en plus. Moi, j'ai pas un parler. visage enfantin, mais des collègues par contre qui ont un visage beaucoup plus enfantin, c'est des choses qu'elles reçoivent toutes les semaines, quoi. Clairement. Et la dernière chose un petit peu bizarre que j'ai reçue en date, enfin complètement bizarre même, c'était un homme qui souhaitait que je simule une prise de chloroforme. Tu vois ce que c'est? C'est comme de l'éther pour s'évanouir. S'évanouir, tu sais, le truc que t'as dans les films où t'as un mec qui arrive dans le taxi avec un mouchoir sur la bouche, et d'un seul coup t'as le mec qui... Donc en fait, la personne voulait que je prenne un tissu, en fait, et que, voilà, face cam, je lui explique que, évidemment c'était faux, mais que j'avais mis du chloroforme dessus, que j'allais... il insistait bien sur, il faut vraiment que tu me dises ce que tu as mis sur le torchon, etc. Que tu vas inhaler ce produit. Voilà, et en fait, il voulait donc que je fasse semblant d'inhaler ce produit, que je fake un évanouissement, que je me touche en étant évanouie. Ça part loin, là. Ah ouais, ça part très très loin. Ah oui. Le mec après voulait donc du coup que ça dure à peu près une dizaine de minutes, que je revienne en conscience, et qu'en fait, je fasse le choix de le refaire parce que j'ai kiffé être complètement inconsciente et abandonnée à mes désirs du coup implicites, mes désirs inconscients. Ça partait très loin. Et j'ai appris récemment que en fait, ce mec-là demande à énormément de créatrices cette même demande. Parce que tout le monde la refuse. Tout le monde la refuse un petit peu. En parlant avec des collègues, on m'a dit, mais oui, moi aussi, j'ai déjà eu ce mec-là. Putain. Ouais, mais après, on a tous des fantasmes différents. Donc, lui, si ça se trouve, c'est son fantasme. Mais c'est vrai qu'il y en a qui partent dans des extrêmes. Après, on peut pas leur en vouloir. Hein, mais... Non, je pense que c'est au créateur et à la créatrice de savoir est-ce que moi, je suis à l'aise de le faire sur le moment T. Est-ce que aussi je suis à l'aise de garder ça avec moi derrière? Est-ce que si ça se sait, est-ce que je serai à l'aise avec le fait que les gens le sachent? Je pense qu'il y a tout ça à mettre en compte. Et aussi, pour moi, ce qui m'a beaucoup bloqué, c'est comme pour les scénarios incestueux, c'est aussi une éthique. Une morale derrière. Moi, j'ai pas envie de vendre des choses qui, moi, me révoltent personnellement, quoi. Même si c'est scénarisé, même si c'est du fake, voilà. Bon, bah très bien, c'est un très beau mot. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Je sais pas, à propos de votre couple, par exemple, et le métier que vous faites. Ça peut être un joli mot de fin, je pense. Exemple, t'as des exemples comme ça? Comment ça? Que tu penses quand tu dis t'as un mot de fin comme ça je dirais, parce qu'en fait vous êtes un beau couple, donc vous êtes ensemble et tout, vous vous affirmez, et en plus de ça vous faites quelque chose que vous kiffez tous les deux. Ah bah ouais, bien sûr. Et donc je pense que il y a un mot à tirer là-dessus, je dirais un peu vivez comme vous êtes, quoi, mais je pense franchement aimez-vous. Si moi je prends le cas là de couple c'est important, qui aimerait par exemple se lancer ou qui sont déjà lancés dans la création de contenu, c'est aimez-vous, kiffez, mais surtout je pense n'allez pas trop vite. Apprenez à vous écouter, c'est ça. C'est le plus important. N'allez pas dans l'extrême, ne pensez pas que vous aussi vous avez les épaules pour réaliser tous les contenus, et c'est clairement pas grave, il faut juste du temps pour chaque personne. Et apprendre à écouter non seulement votre partenaire, mais encore plus important aussi, déjà de base, apprenez à vous écouter vous-même. Savoir si votre corps il est en adéquation avec ce que vous allez faire. C'est pas, si on parle vraiment du monde du X, c'est pas anodin. C'est pas un milieu où pas pour les enfants, quoi. Non. C'est vraiment le milieu des grands, quoi. Là. Ouais, non, c'est ça. Quand on dit que c'est plus de 18 ans, c'est qu'il y a plein de choses à prendre en compte et pas que l'acte sexuel en lui-même. Et je pense que pour un couple, ça peut aussi être dangereux si le couple n'est pas assez solide, s'il n'y a pas une confiance, on va dire même extrême, hein, à ce niveau-là. Je pense que ça peut briser des couples. Non, prendre le temps. Vraiment, franchement, apprendre déjà, comme tu disais, à se connaître par cœur, connaître l'autre par cœur et connaître sa relation par cœur, avant d'entreprendre toutes sortes de choses dans ce milieu-là, je pense. Ouais, c'est pas un milieu tout tranquillou, tout anodin, tout... C'est pas le monde des bisounours. La conseillère d'orientation, elle est pas là. Mais après, nous, par exemple, c'est vrai que travailler ensemble, pour moi, c'est un luxe de pouvoir travailler avec Martin. C'est un luxe de pouvoir
vraiment être associée avec Martin. C'est un luxe. Pour moi, c'est c'est l'amour de ma vie. Et Non, je mais- me dis, c'est génial parce que je construis mon avenir avec cette personne-là et je construis notre avenir en même temps. Je ressens aussi ça, mon cœur. Bah nickel. Vous me faites un petit bisou de fin. Nickel. Bah voilà, on peut Moi clôturer. aussi, je t'ai mis du bleu. Putain, incroyable. Bah merci à vous en tout cas d'être passé. Merci à mec. toi. Tu déchires. Bah de trop rien. chouette. Franchement, Tu as la boca facile et ça fait du bien. Vraiment, hein, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a qui se sentent un peu stressés ou autre, même pas stressés par le fait de renouveler encore une interview, mais de devoir reformuler devant des personnes différentes. bah qui- surtout que j'ai jamais eu de couple. Donc là c'est la première fois que j'ai dû m'adapter à ça et on fait très Je belle croyais- expérience. Je croyais la dernière fois que c'était un couple. La meuf où t'avais créé un scénar genre en mode son mec va me péter la gueule ou je sais pas quoi. Si c'était un couple mais pas un couple du milieu du X. Ok. Donc elle est dans le X mais lui il est pas du tout dans le X. Ok. Il l'accompagne vite fait des fois, il fait des vidéos avec Ouais, elle mais c'est c'est ça, tout. j'avais Donc regardé là un c'est bout. vraiment vous êtes le seul couple que j'ai eu hétéro en plus dans sur ce milieu. Sur la fin de tes interviews en plus, comme tu disais, parce que là tu vas plus refaire énormément d'interviews. Je voulais réduire un petit peu, je réfléchis encore, je sais pas. Ok. Ouais. Parce que c'est quand même un truc que je veux garder parce que je trouve ça cool. Mais je vais peut-être réduire prochainement. Donc en tout cas, merci à vous. Mais Une mec, dernière fois. incroyable. Je mettrai trop vos liens en chouette. bio. Bah Et ouais. à la prochaine les amis. Tchuss. Il est Salut. déjà barré.